Monsieur le Président Bloch, je voudrais d'abord vous féliciter pour votre œuvre antérieure, en particulier pour votre travail accompli sur Saclay, que j'ai eu la chance de vous auditionner l'an dernier sur ce registre. Sur l'INSERM, autre aventure, autre maison. J'ai trois petites questions. J'ai une première question qui reprend celle du président Studer, parce que je voulais juste alerter sur l'importance du mandataire unique dans la valorisation. Et effectivement, vous savez comme moi les difficultés que nous rencontrons sur les régions avec les différents acteurs. Deuxième question, vous n'avez pas prononcé, était-ce peut-être volontaire, le mot d'avisant. Est-ce que vous allez en assumer la présidence? Est-ce que vous allez peut-être développer cette alliance des sciences de la vie pour permettre justement une meilleure utilisation des plateformes technologiques? Et je pense en particulièrement à cette utilisation croisée qui n'a plus lieu, par exemple, entre la DSV du CEA et l'INSERM, justement. Et puis, de point, vous avez cité plein de plans nationaux, et je suis frustré parce qu'il me manque celui sur lequel nous travaillons, qui est le plan national des maladies rares, bien sûr. Et le troisième plan qui a été lancé par votre prédécesseur et une collègue de Nantes au mois de juillet. Je voulais savoir un petit peu comment vous allez vous y impliquer, en cohésion et en cohérence, bien sûr, avec le plan Génome 2025. Merci. Sur les questions de valorisation, bon, moi je me souviens, il y a très très longtemps à la DGRI, c'était dans les années 2007, hein, donc il y a plus de 10 ans, on faisait déjà des rapports sur le mandataire unique, la délégation globale de gestion, c'est frappé au coin du bon sens. C'est frappé au coin du bon sens. Ça se heurte à des réticences de mise en œuvre qui sont souvent des querelles de territoire local et des freins psychologiques d'un certain nombre de directeurs d'unités. Mais sur le terrain, les choses progressent. Quand on regarde site par site, il y a eu au niveau de l'INSERM, avec ses partenaires universitaires, avec les autres organismes, des progrès. Et je crois qu'il faut là-dessus travailler sur le long terme. Et moi, je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, les choses seront devenues une évidence qu'il faut simplifier cette gestion qui nous ralentit sur les aspects valorisation et qui rend le paysage illisible sur les aspects gestion multi-partenaires. Et là-dessus, je pense qu'on a une certaine pression du gouvernement pour aller vers ce système d'information de laboratoire dont les détails d'implémentation ne sont pas encore totalement définis, mais je crois que les fondamentaux sont là. Alors, j'ai cité Avisan dans ma présentation, puisque j'ai parlé du travail qui se faisait sur la réflexion sur la bioproduction, et je pense qu'Avisan est un outil qu'il faut absolument continuer à utiliser, qui a très très bien servi pour porter un certain nombre de sujets au niveau européen, dans le domaine des maladies infectieuses, par exemple, qui doit être utilisé justement pour le lobbying vers l'Union européenne. Vous avez mentionné les plateformes technologiques, c'était la raison d'être des ancêtres d'Avisan qu'on appelait la réunion interorganisme il y a 15 ans, de gérer en commun les personnels sur un certain nombre de plateformes. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire vivre. Alors après, sur la présidence d'Avisan, à titre personnel, j'aurais tendance à dire il y a des choses écrites dans le décret de l'INSERM, il y a des raisons historiques et de leadership qui font que l'INSERM se trouve assez naturellement à la présidence, mais je sais que c'est un sujet qu'on pourra discuter dans les mois qui viennent. Et alors, pardonnez-moi si je n'ai pas cité tous les plans, je ne voulais pas dépasser trop la quinzaine de minutes, mais bien évidemment, le plan maladie rare est important et va être poursuivi. J'ai vu qu'il y avait des moyens en gestion là, qui allaient être alloués pour le renforcer. Et puis, il y a cet énorme plan de France Génomique 2025 qui est au tout début de son déploiement. Et là, bien évidemment, il faut que l'INSERM, au nom d'Avisan, mette toute son énergie parce que je n'ai pas trop parlé de ce sujet, mais bien évidemment, l'accès au génome de chaque patient dans un certain nombre de pathologies, ça va permettre des ruptures considérables et il faut mener ce plan à terme.